d'être rentrés. Amen, ça fait du bien. On a bien profité de nos vacances. Vous avez les salutations très chaleureuses de Florent et Elena. On est allé les voir quelques jours. Les enfants vous font plein de bisous. On a passé 3 jours ensemble. On a vraiment pu profiter. Les enfants se sont éclatés. Ils ont dormi ensemble. C'était vraiment, ça faisait vraiment du bien de les voir. On a eu l'occasion de participer à une réunion de prière de leur semaine. On est allé en famille avec ma famille du côté norvégien et on a tous on a tous la Suède à cœur, on a tous Florent, Elena et l'église de Falun à cœur. Donc je ne sais pas comment ils ont l'habitude de prier le mercredi soir, mais quand on a eu fini de prier ce mercredi-là, la personne qui dirigeait la réunion a terminé la réunion en disant « On a l'impression que c'est dimanche aujourd'hui ». Donc je ne sais pas comment ils ont l'habitude de prier, mais nous, je ne savais pas qu'il y avait réunion quand nous on a été, mais quand j'ai su qu'il y avait réunion de prière, j'étais vraiment content parce que j'avais vraiment à cœur de pouvoir mettre les pieds dans cette église, de pouvoir faire mes prières dans l'église de Falun. Et on a béni cette église. On a aussi bien ma belle-mère que moi, on était en feu dans cette église parce qu'on est vraiment concernés. On veut que Dieu bénisse cette ville, que Dieu bénisse ce pays. Et on a vraiment prié, on a intercédé pour ce sanctuaire. Et je sais que Dieu va faire de très bonnes choses. Donc Florent et Elena, ne nous oublient pas, ils pensent à nous, ils sont vraiment bénis. Ils ont des grands projets. Normalement, si tout va bien, Florent aura son contrat professionnel définitif en janvier. Une fois que le contrat est signé, ça va lui débloquer des options financières pour qu'il puisse encore travailler sur d'autres projets. J'en parle avec tout le monde depuis que je suis rentré et même quand j'étais là-bas. Ça fait plus ou moins 15 mois qu'ils sont partis. Et quand on voit tout ce qu'ils ont reconstruit en 15 mois, la main de Dieu est avec eux, c'est incroyable. C'est incroyable, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau des enfants, de l'école, de la crèche, de l'église. Dieu pourvoit une chose derrière l'autre. En 15 mois, ils ont pratiquement, je ne veux pas dire terminé de refaire leur vie, mais ils sont installés et ils sont confortables. Dieu les a vraiment bénis et j'étais très content pour eux. Je dis vraiment merci Seigneur pour tout ça. On est content d'être rentré, je suis content d'être à la maison. Alléluia, ça fait toujours du bien d'être en Norvège. Je les considère comme ma deuxième famille, comme ma deuxième église. Je les suis, ils sont présents sur Facebook, sur les réseaux sociaux, donc je les suis aussi en différé. Et à chaque fois qu'on va là-bas, j'ai pas l'impression d'avoir été absent pendant quelques mois. Je revois les frères et les sœurs, c'est comme si, voilà, on s'était vu hier, on s'était vu la semaine dernière. Ils sont très forts dans mon cœur, mais quand j'ai remis les pieds, pas forcément en Belgique, hein, j'avoue, parce que bon, on a retrouvé le temps de la Belgique, qui n'est pas forcément un temps idéal, mais quand j'ai remis les pieds dans l'église ce matin, j'ai pris une grande bouffée d'oxygène, j'ai dit merci Seigneur, je suis chez moi, je suis c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai tout vécu spirituellement, et ça fait du bien d'être à la maison, merci Seigneur. Et pour ne pas changer, ma parole de ce matin est une parole un petit peu inhabituelle. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime travailler comme ça, en tout cas le Seigneur aime travailler comme ça avec moi. J'aimerais commencer la prédication de ce matin en lisant dans Matthieu au chapitre 11, les versets 28 et 29. Matthieu 11, 28 et 29. Et pour ceux qui peuvent, je vais vous demander de vous lever pour honorer la première lecture de la parole de Dieu. Matthieu 11, versets 28 et 29, c'est Jésus qui parle. Et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, verset 30, et mon fardeau est léger. » Amen. J'aimerais, compris ce matin, avant de commencer la prédication, j'aimerais prêcher ce matin sur le fardeau de Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta présence
Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans ce lieu, Seigneur Jésus. Travaille nos cœurs, rends-nous sensibles maintenant, Seigneur, s'il y a encore quoi que ce soit qui peut empêcher ta parole de pénétrer nos cœurs. Seigneur Jésus, nous voulons nous décharger maintenant sur toi, Seigneur, de tout ce qu'il peut y avoir dans nos cœurs et dans nos esprits, que rien n'empêche, Seigneur Jésus, ta parole de pénétrer nos cœurs et que rien n'empêche ta présence et ton onction de faire leur travail, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Normalement, parler de fardeau, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. L'idée de fardeau est une idée souvent négative qui n'amène pas de bonnes choses dans notre esprit. Si je vous parle de fardeau, généralement on associe ça à des problèmes, à des choses qui nous pèsent, à des choses dont on ne veut pas. Il y a cette notion de mauvais fardeau qu'on peut représenter comme une première image que j'ai trouvée. C'est à ça généralement que notre esprit fait référence lorsqu'on entend parler de fardeau. Quand on pense à fardeau, généralement c'est comme ça qu'on conçoit un fardeau. Quelque chose qui pèse, quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous freine. La Bible fait référence à ce type de fardeau. Il y a certaines références, par exemple, dans le psaume 38, au verset 4, le psalmiste dit « Car mes péchés s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. » Et là, dans la racine originale, ce mot fardeau fait clairement référence à une masse, un poids. L'image, c'est comme si on chargeait une mule ou un âne. Vous prenez un animal, vous le chargez comme une bourrique, c'est comme selon l'expression consacrée. C'est quelque chose de lourd que vous mettez sur le dos de quelqu'un parce que vous n'avez pas envie de vous en occuper. C'est quelqu'un d'autre qui va porter ça pour moi. On retrouve ça aussi par exemple dans Jérémie 17, au verset 21. « Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes, ne portez point de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisez pas dans les portes de Jérusalem. » Bon voilà, ça fait référence aux lois de l'Ancien Testament pour lesquelles le jour du sabbat, il y avait des règles très très strictes. Et ce que Dieu disait ici, c'était voilà, ne vous chargez pas, ne portez pas de charge, ne transportez rien de lourd le jour du sabbat. Ça, c'est le type de fardeau négatif ou le type de charge auquel on pense automatiquement lorsque on entend ce mot fardeau. Et c'est quelque chose généralement dans la vie spirituelle, lorsqu'on doit gérer un fardeau, automatiquement ou instinctivement, on va essayer de s'en débarrasser. Notamment si c'est un fardeau négatif, si c'est quelque chose qui vient du diable, si c'est quelque chose qui ralentit notre vie, si c'est quelque chose qui nous pèse, si c'est quelque chose qui nous empêche de penser clairement, si ce sont des choses de la vie qui nous empêchent de prier, qui font qu'on n'arrive plus à s'épanouir, alors effectivement ces choses il faut s'en débarrasser. Et Jésus a prêché concernant ce type de fardeau, notamment dans le fameux chapitre de Matthieu 6, où il disait, il enseignait les gens en leur disant de ne pas s'inquiéter du lendemain. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de savoir ce que vous mangerez ou boirez. Votre Père prend soin des oiseaux, il prendra aussi soin de vous. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Contre ce type de fardeau spécifiquement, oui, Jésus a dit, les fardeaux lourds, les fardeaux négatifs, les fardeaux qui ne viennent pas de moi, qui ne viennent pas de Dieu, il faut s'en débarrasser. Et il faut s'en débarrasser essentiellement par la prière. Dans Philippiens 4,6, c'est un de mes versets favoris, que je résume toujours en disant « Ne vous inquiétez pour rien, mais priez pour tout ». Le texte original dit dans Philippiens 4,6 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ce qui est écrit ici, c'est « Ne vous chargez pas vous-même d'un fardeau que vous ne pouvez de toute façon pas gérer. Mais priez pour ces choses, demandez au Seigneur de lui s'en occuper pour vous. Débarrassez-vous de ce fardeau qui est lourd et qui vous dérange. » Mais, j'ai découvert ceci, il y a un fardeau qui vient de Dieu. Et là, c'est intéressant parce que ça nous oblige à penser différemment. Parce que si on pense en termes de problème, si un fardeau est obligatoirement un problème, alors ça voudrait dire que Dieu, volontairement, nous impose un problème. Donc Dieu est une source de problème.
Et j'attends le premier qui va me trouver 2 références bibliques pour soutenir cette thèse. Parce que c'est impossible. Ouais. Dieu n'est pas source de problème. Ouais. Mais si Dieu peut nous imposer un fardeau, quelle est donc la nature de ce fardeau? Le début de mon aventure a commencé lors d'une méditation quotidienne dans le psaume 55 au verset 22, qui dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Voilà, verset très encourageant. J'aurais dû passer au-dessus et dire « Merci Seigneur » et continuer ma journée. Et quelque chose m'a gardé sur ce verset. Et j'ai été chercher la traduction littérale, le texte original de ce texte, de ce verset. Et la version originale dit « Repousse ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste tombe. » Ou une version dit aussi que le juste arrête sa course. Et la traduction originale de ce mot « fardeau », donc on est déjà ailleurs, hein, c'est « Remets ton sort à l'Éternel », c'est-à-dire quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui gère. Le sort, finalement, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc là, on est passé à autre chose en disant « Repousse ton fardeau sur le Seigneur ». Où là, je fais déjà une action en disant « J'ai quelque chose sur les épaules et je décide, je prends déjà une décision. Je ne veux pas garder ce fardeau moi-même, je le repousse sur le Seigneur. » On va continuer à discuter après pour savoir d'où vient ce fardeau et quel type de fardeau c'est. Le texte original pour le mot « fardeau » dit « repousse ce qui t'a été donné sur le Seigneur ». Donc là, on est dans quelque chose de complètement différent. On n'est plus dans une structure où c'est un problème qui vient du diable et qui essaye de me ralentir ou de perturber ma course avec le Seigneur. Là, on est dans une structure où Dieu place un fardeau dans ma vie et attend que moi, je le remette dans ses mains à lui. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert que Dieu me donne quelque chose s'il s'attend à ce que moi je lui rende? Pourquoi est-ce qu'il ne le garde pas, qu'il ne travaille pas avec directement? Parce que le mot original pour fardeau, c'est quelque chose qui t'a été donné par providence. C'est quelque chose que tu as reçu. Dans Matthieu 11, Jésus parle, c'est dans le sujet du fardeau, une des paroles les plus connues de Jésus. Dans Matthieu 11, 29, il parle du fardeau et du joug, notamment. Il dit « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Si on ne pousse pas plus loin, on comprend simplement que Dieu nous propose d'échanger un fardeau contre un autre. Déchargez-vous de vos fardeaux et prenez mon fardeau. Bah, Seigneur, à quoi ça sert? Un fardeau, c'est un fardeau. Absolument pas. Et Jésus fait la différence, même dans le texte original. Il parle d'un fardeau et il parle d'un joug. Qui sait ce qu'est un joug? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un joug, voici à quoi ressemble un joug. Un joug, c'est une pièce de bois. Regardez bien jusqu'où ça va pour vous dire comment les Juifs, on parle des Juifs en tant que peuple de Dieu, peuple choisi. Le joug, c'est l'idée juive d'un fardeau. C'est la définition juive d'un fardeau. La définition européenne d'un fardeau, c'est un problème qui me pèse et dont j'essaie de me débarrasser. La définition juive d'un fardeau, c'est ceci. C'est une pièce de bois qu'on place sur la tête des animaux pour qu'ils puissent tirer quelque chose ensemble. Spirituellement, le joug de Dieu, c'est ce qui nous unit à lui pour que nous puissions tirer ensemble sur ce qu'il met sur notre cœur. Ça, c'est la définition juive, la définition spirituelle du fardeau de Dieu. Là où le diable, lui, il essaye de m'isoler, de me séparer du corps de Christ, et il essaye de m'écraser spirituellement, le fardeau que Dieu met sur mon cœur est quelque chose qui est destiné à me rapprocher de lui et à me faire travailler en même temps que lui vers un but commun. Une autre référence au joug, ce sont les deux plateaux d'une balance. Et là, c'est le même principe, de la même manière que pour les animaux, il faut être à deux pour arriver à tirer dans la même direction.
La balance fonctionne de la même manière, puisque si vous enlevez un plateau, l'autre tombe et il n'y a plus d'équilibre. Il y a cette même notion, ce besoin d'être deux, ce besoin d'une équipe. Et le fardeau de Dieu n'est absolument pas le type de fardeau auquel on pense. Lorsqu'on pense, et on en parle dans l'Église, lorsqu'on dit que Dieu a mis un fardeau sur notre cœur, ça n'est pas quelque chose de lourd ou quelque chose de mauvais. C'est parce que Dieu nous choisit et place quelque chose à l'intérieur de nous et il a besoin de nous pour que nous puissions travailler avec cette chose. Amen. Si c'est dans la prière par exemple, le fardeau de Dieu, ça pourrait être, comme j'en ai parlé tout à l'heure, de prier spécifiquement pour notre frère Florent et la famille et le développement en Suède. Ça peut être un fardeau, on dit que quelque chose que Dieu va placer dans nos cœurs et ça n'est pas quelque chose qui va ralentir notre vie spirituelle. C'est au contraire quelque chose que Dieu va utiliser en disant « Je vais placer Florent et la Suède sur toi, et ce que j'attends de toi, c'est pas que toi tu ailles en Suède et que tu passes des coups de téléphone pour trouver des emplois, que tu décroches de l'argent et ce genre de choses, c'est que tu pries et que tu me renvoies ça dans la prière. » C'est pour ça que le psaume 55 disait « Voilà, repousse ton fardeau sur le Seigneur. » C'est comme ça qu'il l'explique, c'est un fardeau qui vient de Dieu, c'est quelque chose pour lequel Dieu nous choisit. Et il attend que nous puissions lui faire confiance et dire « Seigneur, cette chose que tu as mis sur mon cœur, maintenant moi je veux la faire remonter chez toi et je veux prendre ton joug, c'est-à-dire je veux commencer en la faisant remonter. » Là, ce que vous faites, c'est que vous demandez au Seigneur « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ce fardeau que tu as mis dans mon cœur ?» Et là, je commence à mettre mon joug, c'est-à-dire au lieu de vouloir m'isoler et de reprendre mon fardeau et faire mon travail comme j'ai envie, je commence à me mettre à côté du Seigneur, je me coince à côté du Seigneur avec ce joug. Quand il dit « Prenez mon joug » pas parce qu'il est léger, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va nous briser la nuque. C'est quelque chose qui va nous garder près du Seigneur et qui va nous faire avancer ensemble. Et lorsque le Seigneur, lui, va avancer, alors le joug va tirer ma nuque et va me faire avancer avec le Seigneur. C'est-à-dire que maintenant, lui dirige et moi, j'ai simplement à me laisser conduire par le bon berger. C'est lui maintenant parce que je suis sous son joug, c'est lui simplement qui conduit la marche et moi, je lui fais confiance parce que je sais qu'il va prendre soin de moi, je sais qu'il va me conduire dans les verts pâturages. Son joug ne va pas m'écraser, son joug va me faire avancer. Son fardeau est léger, ça n'est pas quelque chose qui va m'écraser. C'est le fardeau qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça amène un regard complètement différent sur cette expression bien connue, prendre sa croix. Dans Matthieu 10, 38, Jésus dit « Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et de nouveau, si on est dans une optique de fardeau problème, alors on se dit que ce que Jésus nous demande, c'est de savoir que la vie va être difficile, qu'on va avoir des galères, qu'on va souffrir, mais que c'est nécessaire pour suivre le Seigneur. Que ça va être une vie misérable, une vie où on va marcher péniblement et qu'il faut attendre la persévérance jusqu'à la fin pour être sauvé. Ça, c'est si on a l'idée du fardeau, mais pas selon Dieu. Parce que ici, lorsque Jésus dit « celui qui ne prend pas sa croix », ce mot « prend », dans l'original, signifie « recevoir ». C'est le même mot qu'on trouve dans Matthieu 7, 8, lorsque Jésus dit « celui qui demande, reçoit ». C'est ce même mot « recevoir ». Donc là, Jésus ne demande pas de prendre une croix lourde et de nous débrouiller nous-mêmes pour le suivre péniblement. Il nous demande de recevoir la croix ou le fardeau, le besoin que lui veut placer sur nous. Il nous demande de recevoir ce que lui veut placer en nous et le suivre. Il nous demande de recevoir son fardeau, nous placer sous son joug et le suivre. Et ça n'est pas quelque chose de lourd, ça n'est pas quelque chose de difficile. Amen. Dans Matthieu 16, 24, on retrouve le même contexte. Jésus qui dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors de nouveau, qu'il se charge de sa croix. Une charge, c'est lourd, pas dans l'original. Parce que dans l'original, ce mot « charger », c'est un mot qui veut dire « élever », « déplacer » ou « enlever ».
Donc prendre sa croix, c'est s'élever. Prendre sa croix, c'est avancer. Prendre sa croix, c'est enlever un poids. Ouais. Paradoxal. Ouais. C'est s'approprier ce qui a été donné. Ouais. Amen. Prendre sa croix, c'est accepter le fardeau du Seigneur. C'est le même mot, ce même mot charge. C'est ce même mot qu'on retrouve dans Marc 8 et dans Luc 9, c'est-à-dire la même histoire, mais dans les autres évangiles. Ouais. Le seul endroit, dans Luc 14, 27, où on retrouve là vraiment cette notion de poids. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. C'est Jésus qui parle partout, aussi bien dans Matthieu 10 que dans Matthieu 16, dans Marc 9, dans Marc 8, Luc 9. C'est Jésus spécifiquement partout ailleurs. Il fait attention aux mots qu'il utilise. Lorsqu'il parle de croix, lorsqu'il parle de charge, il utilise des mots pour encourager les gens en leur disant « Je ne suis pas en train de vous mettre un poids, je suis en train de vous offrir une solution pour vous aider à avancer. » Et spécifiquement dans Luc 14, il change de discours, et là il parle vraiment d'un poids. Et là, c'est parce que son optique est différente. Si vous étudiez le chapitre, vous vous rendez compte que là, Jésus est en train de faire un travail de prise de conscience. Là où, partout avant, il encourageait les gens en disant « Je peux vous aider à avancer », là, il met les gens face à eux-mêmes en leur disant « Si vous ne portez pas votre croix, vous ne pouvez pas être mon disciple. » Et là, le message que Jésus est en train de dire, ce n'est pas simplement qu'il veut nous charger, c'est pas ça qu'il est en train d'expliquer. Il est en train de dire, on a parlé du joug et du fait que Jésus veut nous diriger, il veut qu'on puisse travailler ensemble. Et là, il est en train de créer un cas de conscience dans l'esprit des gens en leur disant, il n'est pas possible de me suivre si vous ne voulez pas prendre ce que j'ai à offrir. Ouais. Il est impossible d'essayer de marcher à côté de moi, mais pas sous mon joug. Ça n'est pas possible de me suivre, ça n'est pas possible d'être mon disciple sans recevoir d'abord le fardeau qui vient de moi et d'accepter de me le rendre derrière. Il y a un fardeau qui vient de Dieu. Et malheureusement, le problème dans nos églises, c'est qu'on n'arrive pas à le discerner assez souvent. On a très souvent cette réaction, si c'est un fardeau, si c'est quelque chose qui pèse, qui reste, qui commence à travailler dans notre cœur, dans notre esprit, quelque chose dont on ne sait pas vraiment quoi faire dans notre vie spirituelle, alors on prie pour s'en débarrasser, on chasse ces choses, sans discerner, sans savoir si c'était bon, si c'était mauvais. Je vous renvoie au début de l'année, vous vous souvenez de l'olivier, de l'huile d'olive, des deux manières dont on pouvait presser une olive. Il y a une manière de presser l'olive qui va sortir de l'huile. Il y a une manière de sortir l'olive, de presser l'olive et qui va sortir de la purée amère, qui n'est pas bonne. Et on avait dit que vous savez si c'est Dieu ou si c'est le diable qui vous lance des choses par rapport au goût que ça laisse dans votre vie. Est-ce que c'est une huile qui commence à vous faire grandir ou est-ce que ça vous laisse un goût amer? Et ici c'est la même chose, la manière dont vous recevez ce fardeau et la manière dont nous gérons ce fardeau. Est-ce que c'est un fardeau qui me ralentit? Est-ce que c'est un fardeau qui brise ma routine spirituelle? Ou est-ce que c'est un fardeau qui me rend concerné, qui me pousse à prier, qui me pousse à téléphoner aux gens, demander comment ça se passe, si on peut aider, comment est-ce que ce fardeau me fait réagir? Et si c'est un fardeau qui vient de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous lui remettions, à ce que nous repoussions ce fardeau sur le Seigneur. Il s'attend à ce qu'on puisse faire un travail d'équipe. À ce qu'on puisse anticiper ce fardeau autrement. C'est une prière bizarre de dire « Seigneur, donne-moi un fardeau ». Je ne pense pas qu'on ait jamais fait cette prière. Seigneur, libère-moi de mon fardeau, enlève le poids. C'est ce qu'on prie généralement le dimanche matin. Libère-moi, libère mon esprit. On a ce chant que j'aime beaucoup, libère mon esprit pour t'adorer Jésus. Mais ça c'est parce que le fardeau vient de l'autre côté. Ça ce sont des fardeaux dont il faut se débarrasser. Mais si tout ce qu'on fait, c'est se vider des fardeaux qui sont mauvais, et qu'on ne fait rien d'autre, tout ce que nous sommes c'est des vases peut-être, mais des vases vides. Exact. Qu'est-ce qui travaille à l'intérieur? Rien. On s'est débarrassé du mauvais, oui, mais quel est l'objectif? Qu'est-ce que Dieu plante à l'intérieur, qui grandit, qui travaille? Rien. Parce qu'une fois que je suis vide,
À ce moment-là, Dieu se présente en disant « J'ai un fardeau ». Et nous, on lui dit « Non, non, je viens de m'en débarrasser ». Et le Seigneur nous dit « C'est pas ces fardeaux-là ». Ce qui a attiré mon attention d'abord, c'est que dans le psaume 55, fardeau était au singulier. Et je me suis dit « Mais Seigneur, si je dois repousser mon fardeau sur toi, et que tu me parles de tes problèmes, ça veut dire que j'ai un problème dont je peux me débarrasser et je dois garder les autres ? Si c'est ça que ça veut dire, alors quel problème suis-je censé évacuer? Et alors, il n'a pas fallu réfléchir très loin pour me rendre compte que là, il y avait certainement un souci. Donc je me suis dit, si on n'est pas dans une optique où Dieu me demande de me débarrasser de tous mes fardeaux sur lui, de quoi est-ce qu'il parle quand il dit « je veux reprendre ce fardeau ». De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de ce moment où je suis libre, où mon esprit, où mon âme est disponible, où ma vie est ouverte, où je suis prêt à recevoir quelque chose du Seigneur. Mais ce que j'espère recevoir, c'est quoi? C'est un nouveau travail, c'est une nouvelle voiture, c'est une maison plus grande. Mais c'est pas ça que le Seigneur, lui, veut investir à l'intérieur. Ce que lui veut investir, c'est un fardeau. Mais un fardeau qui est léger. Un joug qui est doux. Ce que lui veut faire, c'est placer quelque chose à l'intérieur qui automatiquement va me rapprocher de lui et va me faire travailler ensemble avec le Seigneur. Ce qu'il veut placer en moi, c'est quelque chose qui automatiquement va me faire ressortir en louange, va faire ressortir en prière, va faire ressortir en intercession, quelque chose qui va remonter chez lui et qui va me connecter à sa présence, qui va me connecter à sa pensée, quelque chose que je vais faire remonter en disant « Seigneur, je te le rends, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et le Seigneur va dire « Viens, mets-toi sous mon joug et maintenant on va avancer à deux, on va travailler ensemble. Maintenant tu n'es plus tout seul en train d'essayer d'évacuer tous tes problèmes. Maintenant on est à deux et tu n'as plus rien à évacuer, maintenant on avance, maintenant on travaille ensemble. » Maintenant, ce que j'ai placé à l'intérieur de toi, tu es en train c'est le retour sur investissement. Ce sont les bénéfices maintenant qui travaillent pour toi. Amen. Il y a un fardeau spirituel que Dieu désire nous donner et qui est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Amen. Et j'en vois beaucoup d'entre vous qui êtes comme ça ce matin. Parce que c'est une pensée qui a beaucoup travaillé avec moi aussi. L'idée que le Seigneur peut nous mettre un fardeau. Et on connaît ces versets. Mon joug est léger, mon fardeau est doux. On connaît ces choses. Prends ta croix, oui, d'accord, je vais prendre ma croix. Non, pas comme ça. Il y a une vie spirituelle que Dieu conçoit, que trop souvent on n'arrive pas à se représenter. Ça n'est pas la volonté de Dieu. Et ça, pour ça, j'ai 2, 3, 10, 100, 1000 versets à l'appui. Ça n'est pas la volonté de Dieu que ces enfants vivent une vie misérable, que ces enfants vivent une vie qui soit pessimiste, qui soit dure, qui soit molle, qui soit soumise à la pression constamment. Ça n'est pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas non plus pour ce discours, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce discours de prospérité, voilà. Je ne suis pas non plus pour le fait que si je suis un enfant de Dieu, alors tout m'appartient, je dois être millionnaire et il n'y a plus d'efforts à faire, parce que la volonté de Dieu, ça n'est pas ça, il ne veut pas qu'on soit pauvre. Il y a plein de références que je pourrais vous citer, et j'ai une expérience personnelle énorme pour prouver la dernière fois, pour vous dire, sur le pas de la porte, la dernière fois que ça nous est arrivé, on a dû faire confiance au Seigneur en disant « Seigneur, voilà, on doit faire les courses, mais on n'a plus grand-chose. » mon épouse était sur le pas de la porte pour dire tu sais quoi, on n'a rien mais on y va par la foi. Elle était sur le pas de la porte et avant de sortir elle a vérifié le compte en banque, ma paye était arrivée à ce moment-là. Et ce sont des petits détails, mais on a ça depuis des années et des années et je suis la preuve, mon épouse est la preuve et on a tous des choses comme ça qui prouvent que le Seigneur est bon et que sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Et ça n'est pas la volonté du Seigneur de nous laisser dans la misère. Et si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas convaincu aujourd'hui, alors venez jeudi, parce que jeudi, on va vous dire qu'on ne peut pas aller loin de l'Esprit du Seigneur, qu'on ne peut pas fuir loin de sa face, que peu importe là où nous allons, le Seigneur va nous poursuivre, le Seigneur va nous garder, sa main va nous conduire et sa droite va nous saisir. Alléluia. Moi j'ai hâte d'être jeudi, je vais travailler avec cette méditation pendant toute la semaine. J'ai hâte d'être jeudi parce que c'est une pensée qui est forte. À partir du moment où je suis dans les mains du Seigneur, quoi qu'il se passe, le Seigneur va me poursuivre. Même si j'essaye de faire, même si je fais des erreurs, peu importe si j'essaie de m'en aller de l'autre côté du monde, la main du Seigneur sera toujours là pour me saisir. Alléluia. Alléluia. Il y a des religions, il y a des philosophies
qui sont des philosophies misérables, qui sont des philosophies et des religions pauvres, où les gens doivent faire tellement de sacrifices, tellement d'actions pour des dieux pour lesquels ils ne sont même pas sûrs qu'ils auront une réponse. Des gens qui doivent, je pense toujours à Élie et les prophètes de Baal qui se sont fait des incisions, qui se sont ouverts les veines pour un Dieu qui n'a rien fait. Moi, je sers un Dieu qui m'a offert une parole, qui me promet que quoi qu'il arrive, il va venir me rechercher, même de l'autre côté du monde. Il y a le psaume, le 2 Samuel 22, c'est ce verset qui dit que Dieu a plié les cieux quand il est passé à travers pour venir secourir David lorsqu'il a crié à lui. C'est quelque chose qui a choqué mon esprit et qui ne m'a plus jamais lâché. Le Seigneur m'aime tellement, il a plié les cieux quand il est passé à travers. Amen. Juste pour venir me secourir. C'est ce Dieu que je sers. Et ce Dieu-là ne va pas me surcharger, ne va pas m'imposer des choses qui sont lourdes dans ma vie. Il a un fardeau qui est léger, un joug qui est doux. La volonté du Seigneur, c'est de me prendre et de me rapprocher de lui, pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse aller dans la même direction, que lui puisse commencer à travailler avec moi, qu'il puisse me faire avancer, que lui puisse commencer à conduire le bateau. Le souhait du Seigneur ce matin, c'est que je puisse me décharger sur lui de tous mes fardeaux, si ce sont des mauvais fardeaux. Parce que j'ai besoin de faire de la place à l'intérieur pour l'Esprit du Seigneur. Et lui va placer à l'intérieur quelque chose qui ne me fera pas mal. Quelque chose qui va automatiquement me faire réagir spirituellement. Quelque chose qui va me pousser à prier. Quelque chose qui va ouvrir des questions dans mon esprit et qui va me renvoyer dans sa parole. Qui va développer une curiosité en moi parce que Seigneur, c'est ce que tu as mis en moi, je ne veux pas le laisser comme ça, je veux des réponses. Je veux savoir ce qui se passe. Et ce fardeau que le Seigneur va placer à l'intérieur de moi va commencer à créer un travail d'équipe, va me rapprocher du Seigneur. C'est le fardeau de Dieu. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est l'idée juive d'un fardeau. Ça n'est pas un problème. C'est quelque chose que le juif attend avec impatience. Parce qu'il sait que dès que Dieu va placer ce fardeau à l'intérieur, il va automatiquement développer sa connexion avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. On sait personnellement, je ne sais pas pour vous, personnellement j'en ai marre d'entendre que le meilleur reste à venir. J'en ai marre d'attendre demain. J'en ai marre d'entendre ce que Dieu fait dans les autres églises. Ce que Dieu fait dans la vie des autres. Personnellement, je suis un peu interloqué. Parce qu'il y a des gens qui attendent encore après le réveil, alors que la persécution est déjà là, mes frères et sœurs. Et je ne parle pas de la persécution au Moyen-Orient. Vous avez entendu parler de Kim Davis aux États-Unis? C'était une femme qui a refusé de donner des certificats de mariage à un couple homosexuel et qui a été emprisonnée pendant 1 semaine. Aux États-Unis, pays démocratique, chrétien, dont la foi chrétienne est inscrite dans la constitution du pays. 200-250 ans après, des chrétiens se retrouvent en prison pour leurs convictions, dans des soi-disant pays de liberté. La guerre est déjà déclarée, mes frères et sœurs. Et si nous ne sommes pas des soldats, alors c'est que nous sommes déjà des prisonniers de guerre. Le temps est très très court. Vous l'avez entendu autant que moi. Le Seigneur revient bientôt. Mais je n'ai pas besoin de vous prêcher ces choses. Parce qu'on le voit tous les jours. On le sent dans les actualités, dans la manière dont le monde est en train de tourner. On n'a plus le temps de vivre une vie spirituelle passive. Une demi-vie spirituelle où on essaye quand même encore de profiter un peu du monde avant d'aller au ciel. Il est temps de se décharger de ce fardeau du monde. On le chante depuis le début de l'année, de se déconnecter du système de ce monde pour pouvoir découvrir quelle est la pensée du Seigneur, quel est le système de fonctionnement du ciel, la manière dont Dieu travaille, ce que Dieu pense, ce qu'il attend de nous. Il est plus que temps, mes frères et sœurs.
Parce que la persécution, elle est à notre porte. C'est juste une question de temps. Parce que le principe de la liberté homosexuelle, c'est quelque chose qui devient mondial. C'est déjà chez nous, c'était en France, vous vous souvenez de toutes les marches, toutes les manifestations qui ont eu lieu. Ouais. On n'est pas loin, et il suffit qu'il y en ait un en Belgique qui décide de faire la même chose, de commencer à persécuter les chrétiens, parce que je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais cette personne a été choisie spécifiquement. C'est un couple homosexuel qui sont allés dire dans son bureau avec les journalistes et qui connaissaient son historique personnel. Et qui l'ont piégé face aux caméras. Et cette femme, caméra ou pas, elle est restée sur ses principes. Elle a dit, je suis désolée, ma foi ne me permet pas de célébrer ce mariage homosexuel et de valider votre mariage. Elle s'est retrouvée en prison pour sa foi. Et merci Seigneur, parce que les chrétiens partout dans le monde ont prié et cette femme a été libérée cette semaine. Amen. Il est devenu un symbole de la résistance. J'ai lu ça cette semaine. On est déjà, mes frères et sœurs, dans le monde, à certains endroits, à une résistance chrétienne. Ouais. La résistance. Ah. Et pendant ce temps-là, nous, on continue à travailler avec nos petits fardeaux, à essayer de survivre spirituellement. Ouais. Le Seigneur a quelque chose pour nous de beaucoup plus grand. Ouais. Et trop souvent, on est aveuglé. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ce matin. Trop souvent, on est aveuglé. On essaye de repousser ce que le Seigneur essaye de placer dans notre vie parce qu'on n'arrive pas à l'identifier. Parce qu'on voit ça comme un fardeau, mais pas avec la définition juive, pas avec la définition du monde. On voit ce fardeau comme quelque chose à repousser. Alors que le Seigneur, lui, passe ses jours et ses nuits fidèlement, par sa grâce et par ses miséricordes, à nous décharger de nos soucis, lorsque nous allons le voir. Et s'il a dit « déchargez-vous sur moi », c'est parce que lui a un processus après. Il ne veut pas qu'on s'arrête à se décharger. Lui veut, une fois qu'il a pris nos fardeaux, il veut pouvoir nous transmettre quelque chose. Et il veut qu'on puisse le rendre, c'est quelque chose. Et il veut ensuite que lui puisse nous faire grandir avec ce quelque chose. Et qu'il puisse mettre quelque chose d'autre dans notre cœur. Et qu'on puisse lui rendre à nouveau. Ce que Dieu cherche, c'est moi. Ce que Dieu cherche, c'est une relation. Ce que Dieu cherche, c'est un travail d'équipe. Et trop souvent, je continue à le repousser parce que je ne comprends pas que c'est lui. Et si je ne peux pas porter cette croix, je ne peux pas être son disciple. Si c'est un problème de ne pas reconnaître ce fardeau, c'est aussi un problème de le reconnaître, mais de ne pas l'accepter. Si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Accepte mon fardeau. Élève-toi. Avance. Et suis-moi.